Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui aujourd'hui va traiter de la place du nom dans la vente. Alors avant d'entrer dans les détails, il s'avère que très souvent on entend beaucoup de gens vous dire « Ah bah il faut dire non, ah bah il faut pas dire non, il faut plutôt penser positif, il faut penser négatif ». Là pour le coup, tout est mélangé aujourd'hui et c'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. C'est quelle est la place du non, à quel moment on utilise la négative et à quel moment en fait on va plutôt exploiter le positif avec les forces et les faiblesses de chacun. Alors si vous êtes prêts, venez avec moi, on commence. La première chose qu'on va voir ensemble, c'est la communication positive et donc du coup pas la place à la négative. La communication positive aujourd'hui a un impact très fort sur le psychologique des gens et elle est très utilisée parce qu'elle a un pouvoir d'influence sur la réflexion de la personne qui reçoit l'information. Quand vous utilisez la tournure positive, vous invitez à la collaboration, vous invitez la personne à être dans l'action positive. Exemple, ne ratez pas cette opportunité. Pour le coup, il y a une négative. Si vous le tournez différemment, du style saisissez cette opportunité exceptionnelle, pour le coup, vous avez un impact complètement différent sur la personne qui reçoit cette information. Si on continue la réflexion, la discussion positive va avoir aussi un impact sur votre tournure de présentation. Réfléchissez avantages. Dirigez votre discussion vers les avantages de votre produit ou de votre service. Ça va vous permettre de rentrer en discussion positive plutôt qu'après derrière avoir la possibilité de placer de la négation. Quand vous tournez vers les avantages, vous allez pouvoir influencer encore plus la personne et donc peut-être potentiellement la tranquilliser. Exemple, surtout ne vous en faites pas, tout va être simple. Ça c'est plutôt une tournure négative. Maintenant si on le met dans la positive, grâce à notre service, vous allez réussir l'intégralité de ce que vous allez faire. Ou alors, grâce à notre outil et à la simplicité de notre outil, vous allez avoir l'impression que tout fonctionne d'un coup. En fait, vous avez deux tournures différentes, une qui va plutôt être positionnée par la négative et une autre qui va être plutôt tournée par la positive. Et entre les deux, il va y avoir un intérêt réel pour la personne qui reçoit. D'un autre côté, vous allez accentuer l'effet de la crainte. Ne vous en faites pas. En fait, vous êtes en train juste de dire et pointer du doigt la crainte, alors que de l'autre côté, vous allez mettre en avant les avantages grâce à la simplicité de mon produit. Du coup, vous mettez en avant un avantage afin de pouvoir continuer la discussion et la présentation de votre produit ou de votre offre. Vous l'avez compris, la discussion positive va avoir un impact réel sur la personne qui va recevoir l'information. Donc, ce que je vous propose ensemble, c'est de mettre en pratique ces tournures. Et je vais vous donner quelques exemples. Plutôt que de dire « ne manquez pas cette opportunité », dites plutôt « saisissez cette opportunité exceptionnelle ». On l'avait vu un peu plus tôt, c'est une tournure intéressante. Au lieu de dire « ne vous inquiétez pas pour les coûts supplémentaires », on l'a vu avant, dites plutôt « bénéficiez de nos services complets sans frais cachés ». On voit qu'il y a un avantage qui est mis en avant, les services complets, et donc du coup, qui permettent de répondre à la notion de coût. Au lieu de dire ne vous attendez pas à des retards, dites plutôt profitez d'une livraison rapide et fiable. On a aussi d'autres exemples qui peuvent venir et je vais vous les citer aussi. Ça va vous donner en fait des idées de tournure de phrases afin de pouvoir mettre en avant la valeur positive de vos produits et services plutôt que de mettre en avant le problème qu'il y a derrière la phrase que vous êtes en train de dire. On va changer, n'ignorez pas cette fonctionnalité, plutôt en explorez cette fonctionnalité essentielle. Ou alors, ne sous-estimez pas l'importance de cette stratégie, dites plutôt « reconnaissez l'impact puissant de cette stratégie ». Il y en a d'autres. Ne minimisez pas l'effet de ce changement. En tournure positive, on va plutôt être en « appréciez l'impact positif de cette évolution ». Là, pour le coup, je vais vous faire un teasing. N'oubliez pas de partager cette vidéo. Ça, c'est plutôt une tournure négative. Et là, pour le coup, en tournure positive, ce sera plutôt « partagez cette vidéo pour propager des idées positives ». Ne dites toujours pas, ne négligez pas ces conseils, mais plutôt intégrez ces conseils pour améliorer votre approche. Et j'ai envie de finir par un dernier exemple. Plutôt que de dire « n'évitez pas les défis », dites plutôt « affrontez les défis avec confiance pour stimuler votre croissance ». Vous l'avez compris, la positivité dans la tournure de phrase a un impact réel sur la personne qui l'écoute. Mais vous allez me dire « mais le titre de ton sujet, c'est la place du non ».
C'est vrai, et c'est tout à fait juste. Et c'est là où on voit en fait la place du non lorsque vous êtes plutôt en train de discuter avec quelqu'un. Vous allez plutôt renforcer les caractères négatifs et toutes les frustrations et les objections qui peuvent émaner d'une discussion avec un prospect. Et quand vous êtes en tournure positive, vous allez plutôt engager la personne et donc du coup plutôt avoir tendance à la mettre en confiance. Donc, si on résume la place du non dans la vente, dans cette première partie, on a plutôt regardé les faiblesses en mettant en avant la positivité dans la phrase, donc du coup l'inverse de la négativité. Et bien du coup, grâce à ça, vous allez avoir un impact sur la personne qui écoute avec beaucoup d'avantages, essentiellement autour de l'engagement et de la confiance. Maintenant, le non n'est pas forcément à exclure complètement des discours de vente et des discours de négociation. Bien au contraire, en fait, le non va aussi avoir une importance dans la notion d'affirmation de soi et dans la notion de négociation. On sait que l'art de la négociation et de la vente est un art qui est particulièrement difficile à acquérir. Il y a beaucoup de personnes qui vont vous parler de feeling, de sensation, l'association du moment, en fait l'interaction que vous allez avoir avec l'autre. Tout ça c'est tout à fait juste et quand vous avez écouté la première partie et la notion du positif dans l'interaction, vous allez vous dire mais le non, où est-ce qu'il se place? Eh bien le non a quand même un intérêt essentiel dans ces négociations et dans ces ventes. Il y a 3 points intéressants dans le positionnement du non. La première qui va être établir une limite. Le deuxième point, ça va être avoir un positionnement ferme. Et enfin, le troisième, c'est créer une demande. Et on va voir ces points ensemble. En premier point, je vous l'ai dit, ça permet d'établir une limite. Et par exemple, vous pouvez très bien dire « Je comprends parfaitement ce que vous êtes en train de me demander, mais par contre, il va être important qu'on définisse une limite. Je ne peux pas me permettre d'aller vers ce que vous êtes en train de dire. Il va falloir qu'on trouve une solution. » Pour le coup, ça va permettre de mettre une limite et de définir un cadre avec la personne. Savoir dire non, c'est aussi un avantage. Ça permet de s'affirmer, d'établir une limite à la fois dans l'offre ou dans la proposition de service ou tout simplement dans les attentes qui sont prodiguées par la personne qui est en face. À un moment donné, la définition des limites va passer forcément par du non ou par de la négative. Dans ce cas, l'objectif du non est essentiellement fait pour protéger vos intérêts. Le deuxième point, ça va être le positionnement ferme. S'affirmer avec conviction peut être largement renforcé par l'utilisation de la négation. Je vais vous donner un exemple. Je ne suis pas prêt à renier la qualité de mes produits pour permettre d'avoir un coût plus bas. Affirmez-vous en utilisant la négation pour montrer votre détermination. Ça va être essentiellement quand vous allez être dans les phases de négociation. Il va être également intéressant de pouvoir les mettre au crédit de votre credo, de ce qui vous anime, les choses sur lesquelles vous n'allez pas vouloir négocier. En fait, la négation va permettre, comme on l'a vu dans le point précédemment, de fixer une limite. Et le deuxième point, c'est de vous affirmer afin de dire ça, c'est no way, on touche pas. Enfin, le troisième point, c'est un point en fait qui est très souvent utilisé. C'est pas forcément quelque chose que je vais vous inviter spécialement à faire, mais en tout cas, c'est un point qui existe, c'est de créer une demande. Quand vous êtes en train de dire « je ne suis pas sûr de pouvoir vous garantir cette offre pendant très longtemps », vous êtes en train de créer un sentiment d'urgence, vous créez une demande. Quand vous êtes en train de dire « je n'ai plus beaucoup de stock », vous êtes en train de créer une demande naturelle. Si c'est une réalité, pourquoi pas, mais par contre, si c'est une technique pour engendrer une vente, on l'a vu dans les vidéos précédentes, ça peut être quelque chose qui va rogner la confiance, surtout si le client se rend compte que c'est pas vrai. En tout cas, vous l'avez vu dans ces différents exemples, la négation a également un intérêt dans les processus de vente, essentiellement dans la notion de définition de limites et de positionnement ferme. Donc si on résume la vidéo qu'on a vue, on a vu en fait la possibilité d'utiliser la tournure positive et donc du coup d'éviter la négation et l'utilisation du non essentiellement quand vous êtes en train de présenter vos offres et services et que vous êtes en train de faire de la découverte client. Le gros intérêt va être de susciter l'engagement et la confiance de l'autre tout simplement en utilisant la positivité et l'influence de la positivité sur du coup les actions et les réponses de l'autre. Enfin, on a vu la négation, comment on peut l'utiliser, et cette négation est très utile essentiellement dans la notion de négociation. Donc quand on est dans une phase plus avancée dans la notion de vente, quand il va falloir déterminer une limite,
et quand il va falloir s'affirmer face à quelqu'un qui est en face de soi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère qu'elle vous a permis de découvrir la place du non dans le processus de vente et de négociation. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Bah non Michael, on a dit qu'on n'utilisait pas la négation. Ah oui, c'est vrai. Partagez cette vidéo afin que plusieurs puissent le voir et du coup apprendre de celle-ci. Je vais vous inviter également à mettre un petit pouce, à commenter. Ça permet de tout simplement de montrer à la communauté que vous êtes là et de pouvoir l'aider si elle a des questions. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo.